Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, une prison pour tout esprit impur, et une cage pour tout oiseau impur et détestable. » Dans mon expérience de lecteur de la Bible, chaque fois que je tombe sur ce texte, j'ai un sentiment de soulagement. Enfin, on arrive à la dernière ligne droite. Enfin, les coupables de cette souffrance dans laquelle est plongée l'existence humaine sont identifiés et commencent à payer la note. Enfin, on va vers le bon côté de l'histoire, le retour du Christ. Enfin, je pourrais prendre des vraies vacances. Ça fait du bien de voir qu'en regardant vers le ciel, on peut avoir des belles surprises. Il y a un ange, donc un messager qui porte un message rassurant, un messager qui illumine même cette terre trop habituée aux ténèbres babyloniennes. Ou peut-être faudrait-il plutôt dire une terre résignée aux ténèbres. Babylone est tombée. Je me rappelle très clairement lorsque j'ai assisté à la chute du mur de Berlin. C'était en 1989, j'avais 21 ans et j'étais étudiant en troisième année de théologie. Les symboles par excellence de la guerre froide, qui paraissait indestructible, un cauchemar, c'était fini. J'assistais devant la télé à sa fin, à sa destruction. Quelle joie! Une nouvelle ère pouvait commencer. Je suis obligé de constater que plus de 30 ans plus tard, les murs qui divisent les peuples se sont multipliés, les murs visibles et invisibles. En tant que bon adventiste, j'ai reçu un enseignement. Babylone, c'est une structure humaine, politico-religieuse, qui s'oppose à Dieu. Elle est forte, elle est puissante, étouffante, menaçante, jusqu'à paraître invincible. Une structure avec une mentalité et des valeurs opposées aux valeurs bibliques, qui finira pour polluer les esprits et qui finira par plonger l'humanité dans un cauchemar. Quel soulagement de l'avoir tombé. Une nouvelle ère peut commencer. Avec l'âge, j'ai compris qu'il y a un autre aspect de la même Babylone sur lequel on ne réfléchit pas suffisamment. Comme pour le mur de Berlin, il ne suffit pas que des briques tombent. Il faut aussi que la mentalité de cette structure ne m'habite pas, que ces valeurs me soient étrangères. Il faut que dans mon vécu, je sois sorti de Babylone, que je ne chérisse pas ce qu'elle a à m'offrir, que dans mon être profond, je ne sois pas son complice. Au final, il ne suffit pas que la structure babylonienne tombe, mais que je détruise aussi ma petite Babylone qui pourrait se cacher au fond de moi. Il ne suffit pas que l'ange illumine la terre et qu'il crie son message. Il faut aussi que je sois disponible à accueillir cette lumière et à me réjouir de ce que ce message signifie pour moi, pour mes frères et sœurs d'humanité qui ont souffert dans l'histoire. Je suis proche. Prions que sa présence nous illumine aujourd'hui et que son retour se réalise définitivement et si possible, dès demain matin. Un rêve? Non, c'est juste sa promesse.